Merci, monsieur le député Nogal. La parole est à monsieur Thibault Bazin pour Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le thème de ce débat nous interroge. Par cette inscription, la majorité avec le MoDem veut-elle nourrir le discours stigmatisant des pouvoirs publics sur la fiscalité immobilière? Pas étonnant, puisqu'Emmanuel Macron répète à l'envi que l'immobilier coûte trop cher à l'État et crée peu d'emplois. Contrairement aux idées reçues, l'immobilier est pourtant rentable pour l'administration fiscale, puisque les différents dispositifs ont coûté 41 milliards d'euros aux finances publiques en 2017, mais en parallèle, les différentes taxes ont rapporté 74 milliards, soit 32 milliards d'excédents. Ou alors, la majorité veut-elle enfin aujourd'hui reconnaître par ce débat les effets néfastes de la réduction dramatique des aides qu'elle a imposées au secteur du logement au début de ce quinquennat? En les concentrant dans les zones très denses, les effets sont clairs. Baisse de l'offre, hausse des prix, baisse de la production de logements. Moins 20% de nouvelles constructions rien que sur le dernier trimestre. 2018 a connu des baisses inquiétantes. Moins 7% pour les mises en chantier, moins 7% aussi pour les permis de construire, moins 15% pour les maisons. Avec votre gouvernement, la France est repassée sous le seuil des 400 000 logements. Pour 2019, la tendance à la baisse se poursuit et votre gouvernement a sa part de responsabilité. L'avenir inquiète. En parlant de dizaines de niches fiscales dans l'immobilier, on pourrait faire croire que ce sont des très riches qui en bénéficient. La réalité, c'est que ceux qui sont assez riches fuient l'immobilier. Regardons les niches fiscales en les examinant de manière dégressive selon leur impact financier pour l'État. La réalité, c'est que les premières sont destinées à soutenir les Français qui veulent rénover leur logement et réduire leur précarité énergétique, soit près de 4,3 milliards d'euros par la TVA réduite de 10% et de 5,5%. La réalité, c'est que le deuxième groupe vise à soutenir le logement aidé à travers la TVA réduite pour certaines opérations et l'exonération d'impôt sur les sociétés, soit près de 3,6 milliards d'euros. La réalité, c'est que le troisième groupe vise à aider les ménages aux revenus modestes à accéder à la propriété à travers le prêt à taux zéro, soit près d'1,1 milliard d'euros. La réalité, c'est que le quatrième correspond à la réduction d'impôt sur le revenu grâce au dispositif Duflot et Pinel pour un montant de seulement 767 millions d'euros. Ces investissements privés dans la pierre intéressent d'abord la classe moyenne supérieure, car les Français les plus aisés sont assez riches pour investir dans d'autres produits plus rentables. Ces investissements privés permettent surtout de réaliser une mixité des statuts dans les immeubles collectifs. Ces investissements privés sont même indispensables si on veut développer des immeubles collectifs et déployer une certaine densité, car les accédants à la propriété mettent davantage de temps à se décider, ce qui ne facilite pas l'atteinte des taux minimums de pré-commercialisation pour lancer ces opérations. Les niches fiscales, mes chers collègues, ne renvoient pas à des chiens qui aboient, mais bien à des Français qui ont besoin de logements accessibles, peu énergivores. La majorité lance ici un faux débat sur le lien entre les aides fiscales et le prix du foncier d'une part et la redistributivité du système fiscal d'autre part. Faisons preuve de lucidité en sortant des idées préconçues. En effet, la part consacrée au foncier est négligeable dans les zones où l'aide fiscale est indispensable pour resolvabiliser les ménages candidats à l'accession. Ainsi, le foncier représente moins de 10% en zone B1 à Vendœuvre-les-Nancy, en périmètre éligible à la TVA réduite, à proximité d'un quartier prioritaire de la ville. A contrario, le foncier peut représenter près de 2/3 d'un bien à Paris et l'aide fiscale plafonnée représente 20% de ce coût du foncier. Elle ne peut donc pas être tenue responsable de l'augmentation des prix. On peut même se demander si elle permet une aide efficace. Les questions à se poser, essentielles pour notre politique budgétaire et fiscale en matière d'aide dans le secteur du logement, consistent à préciser qui on aide et dans quel territoire. Votre politique, par la quasi-suppression de l'APL accession et la division par 2 de la quotité finançable du prêt à taux zéro pour plus de 90% du territoire français, a supprimé ou limité les aides fiscales pour ceux qui, sans cette aide, se voient contraints d'abandonner leur projet. Le résultat est immédiat, moins de construction. Il faudrait au contraire assumer une politique volontariste de soutien à l'accession à la propriété, là où le foncier ne coûte pas cher. Ces niches fiscales se justifient d'autant plus qu'elles sont efficaces et qu'elles permettent de l'activité qui n'existerait pas sans ces aides. Cette activité génère elle-même des recettes. La fiscalité immobilière a un gros défaut, elle change tout le temps. Or, les investisseurs ont besoin de stabilité, de lisibilité. Nous attendons toujours, monsieur le ministre, des précisions sur les ORT afin de pouvoir bénéficier du dispositif de Normandie ancien. Qui pourra les signer? Le climat est peu favorable à l'investissement dans notre pays. Qui peut faire confiance à un gouvernement qui ne sait même pas où il va?
Le résultat en est inéluctablement un attentisme certain, et particulièrement dans l'immobilier. Les chiffres le montrent, la construction baisse. Il faut dire que ce gouvernement n'aime pas la pierre, ou du moins n'aime pas les propriétaires. Or, la pierre a une vertu fondamentale, elle permet aux personnes de se loger. Le prix du logement est déterminant. L'équilibre économique des opérations est de plus en plus difficile à trouver. La capacité d'acquisition ou de rénovation est de plus en plus réduite. Je vous invite, monsieur le ministre, à ne pas vous cacher derrière l'unique prétexte des élections municipales à venir pour justifier la baisse de la production de logements. Moins de soutien aux candidats à l'accession aux propriétés, moins de territoires éligibles aux investissements immobiliers, moins de soutien aux bailleurs sociaux, voilà les 3 vecteurs principaux de la baisse de production. Il est urgent de changer de politique et d'offrir à tous les territoires la possibilité d'un développement équitable de logements. Merci, monsieur le député Bazin.